Bonjour ami Balance, on se retrouve pour ton tirage du mois de mars 2026. Donc on va procéder comme pour le mois de février. En premier, un petit tirage général pour voir les énergies qui se tissent en toile de fond ou qui chapeautent ton mois de mars. Ensuite, un tirage plutôt axé relationnel sentimental. Dans un troisième temps, un tirage plus matériel, axé sur des aspects financiers, immobiliers. C'est là qu'on voit éventuellement les déménagements, etc., les contrats. Et puis aussi professionnels. Et pour finir, un petit message de tes guides. Donc là, j'ai commencé avec ton tirage général. Les cartes qui ressortent parlent d'énergie très productive, très stabilisante, de régularité, d'une avancée qui se fait de façon très ancrée, très conscientisée, claire, avec le cavalier de denier, l'étoile de la femme aussi, qui est une carte de fluidité, de circulation des énergies, et la mère de denier, mère de pentacle ici. Donc on a une idée de, euh, de libération, de circulation fluide des énergies de façon très concrète. On n'est pas forcément, même si on est dans de l'émotionnel, etc., mais on est dans des choses très concrètes, très pragmatiques qui se construisent avec ce cavalier de denier qui marque une progression fiable, constante, régulière. Et puis cette mère des pentacles, la reine de denier ici, qui marque l'abondance, la fertilité, qui rappelle l'étoile de la femme, la fertilité, la profusion, la productivité. Le fou parle aussi de cette notion de libération et d'oser se lancer, de tenter quelque chose de nouveau, d'aller vers l'expérience. C'est l'énergie première, c'est l'impulsion qui permet d'avancer dans cette construction-là. On a en revanche deux cartes, ici la carte du retard et le 4 de denier, qui reste une énergie de construction, cavalier de denier, reine de denier, mais qui marque une sorte de stagnation dans une sécurité, dans un confort. C'est à la fois une carte qui parle de confort, surtout matériel, donc des biens matériels éventuellement, mais d'une sensation de confort, d'être bien à la bonne place, d'être confortable là où on est. Et en même temps, c'est une carte qui parle alors de sécurité aussi, bien sûr, mais donc en même temps aussi de possibilité de stagnation et d'immobilisme. C'est confirmé ici peut-être par la carte du retard. Il y a peut-être quelque chose vers lequel toi tu avances en te demandant si tu dois faire plus, si tu dois te lancer davantage, etc. Donc il s'agirait de ne pas bloquer les possibilités de faire circuler l'énergie et d'avancer plus encore. Et en même temps de ne pas le faire n'importe comment parce qu'il y a des énergies très positives aussi en termes d'avancée, très ancrées, très rassurantes. On va continuer avec plus en profondeur, voir comment est-ce que ça résonne ou pas sur les autres aspects de ta vie, en commençant notamment par le relationnel sentimental. Alors, au niveau relationnel sentimental, toi qui balance, que ce soit balance en signe solaire, ascendant ou lunaire, tu peux aller voir dans les playlists dédiées à tes autres signes, éventuellement tes signes ascendants et lunaires. Sur ma chaîne, il y a des playlists dédiées à chacun des signes. N'hésite pas, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner à ma chaîne pour recevoir mon contenu dès que je le publie. Si ce que je fais te parle, tu peux me le dire en commentaire. Si ce tirage te parle, n'hésite pas aussi à mettre un pouce en l'air, c'est-à-dire à liker la vidéo, à la partager si tu penses qu'elle pourrait éclairer d'autres personnes. C'est très chaleureux pour moi d'avoir ce type d'interaction. Et puis ça m'aide au niveau du référencement de ma chaîne, donc à publier davantage ce que je mets ici à disposition. Je te remercie beaucoup pour ça. Amis Balance, on poursuit avec la sphère relationnelle, sentimentale, mois de mars 2026. Qu'est-ce qu'on a pour toi, Balance, comme message au niveau relationnel, sentimental? On a la carte de la réussite ici. La réussite, donc je te parlais tout à l'heure de progression, d'avancée fiable, sûre, sécurisante, rassurante avec ses deniers. On avait le fou qui a envie de se lancer, mais peut-être une sorte d'hésitation, une réserve quant à y aller parce qu'on avait le retard, parce qu'on avait le 4 de denier. Ici, on a la réussite. Donc si toi, tu te poses
La question de te lancer, de lancer quelque chose, d'initier quelque chose au niveau relationnel, c'est pas forcément le relationnel, c'est pas forcément le sentimental. Mais au niveau relationnel, ça peut être ta relation à toi-même, par exemple, au niveau de ton développement personnel, de ton évolution, de ton chemin d'évolution. Mais on est aussi dans le sentimental, donc ça peut être aussi ta relation à quelqu'un d'autre ou à d'autres personnes, pas seulement un amoureux ou une amoureuse, mais aussi un entourage relationnel. On a pour l'instant une carte d'indication de réussite. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi, Balance, sur notre mois de mars 2026? Balance. Ascendant, lunaire ou solaire, bien sûr. Balance, le 2 d'épée, une hésitation. Il y avait tout à l'heure justement cette carte de 4 de denier, de retard, et je te disais que peut-être tu étais sur la réserve, peut-être tu hésitais. Peut-être que, voilà, là il y a peut-être cette hésitation et ce doute qui revient ici avec le 2 d'épée qui est la carte du choix à faire, du dilemme, de l'hésitation, de la décision à prendre. Qu'est-ce qu'on a pour compléter ici au niveau relationnel, sentimental, réussite, 2 d'épée? Est-ce qu'on a plutôt une invitation peut-être à accepter ce retard, à accepter cette petite période d'attente parce qu'il y a quelque chose qui fructifie derrière, ou avec ce fou qui nous indiquait de se lancer, qu'est-ce qu'on a plutôt là? Le roi d'épée. Réussite, 2 d'épée, roi d'épée. Là, il y a une clarification qui se fait. Au niveau relationnel, sentimental, si tu te poses des questions, si tu hésites, si tu doutes, on te dit que tu vas passer de cet état de doute et d'hésitation à quelque chose de très clair, une maîtrise de tes idées, de tes pensées, quelque chose qui va venir trancher. Quelque chose qui va venir trancher, c'est peut-être, alors toi, très certainement toi, qui est représenté ici par ce roi d'épée, que tu sois un homme ou une femme, hein, c'est une énergie de décision, d'autorité, de clarté d'esprit, de savoir ce qu'il faut faire et de prendre ses responsabilités. Ça peut aussi représenter quelqu'un de ton entourage qui va t'aider justement à clarifier les choses. On peut avoir des précisions. J'aimerais bien une carte pour les balances. Balance, ici. Ami Balance, qu'est-ce qu'on a? Alors, si, je ne sais pas si dans ton tirage, je viens de dire Vierge, ascendant, etc. Si jamais tu as entendu Vierge, non, on est bien sur les balances. C'est parce que je viens juste avant toi de faire les Vierges et de temps en temps, il y a le signe précédent qui... Mais on est bien connecté là aux balances hein, sur ton tirage. Balance, signe lunaire, ascendant ou bien sûr solaire, mais on est sur les balances. Donc voilà, pas d'hésitation pour ça. Ici, la force. Le courage de trancher, le courage de prendre une décision, et puis la réussite, parce que la force est aussi une carte très solaire. Ici, on a le soleil hein, qui retombe, la réussite rattachée au soleil, et la force est aussi une carte solaire. Donc ton tirage, tes décisions, ce que tu vas prendre, ce que tu vas faire comme choix, c'est quelque chose qui est soutenu vraiment par une énergie dynamisante et bienfaitrice. Il y a vraiment quelque chose ici, une énergie qui te veut du bien dans ta prise de décision au niveau relationnel sentimental. Est-ce qu'on peut avoir autre chose? Qu'on sache un petit peu plus à qui ça s'adresse, pourquoi, dans quelle plus de précision. Balance, 9 de denier, il y a une autosatisfaction qui va découler de cette capacité à prendre un choix, à faire le bon choix. Une carte supplémentaire. C'est peut-être un choix qui te demande du courage. Peut-être avec ce fou qu'on avait tout à l'heure qui se lance, la carte du mât, et puis là la force. Peut-être une décision qui te demande du courage. Cavalier de denier qui retombe. Donc on a encore le fait que cette décision, cette limite que tu vas fixer, cette autorité, cette affirmation aussi de toi-même, de ta volonté, te permet de progresser dans le bon chemin et de façon très sécure, parce qu'on est dans du denier, on n'est pas dans un cavalier de bâton qui y va, qui se lance, qui est plein de dynamisme, plein de passion, mais en général, on a quand même une petite réserve en disant attention, c'est peut-être un petit peu fougueux, fais attention à là où tu vas. Avec le cavalier de denier, on est un cavalier à pied, tu vois. Il est à pied, sa monture est à côté, et il sème déjà derrière lui aussi, il y a une forme de sécurité déjà. Il ne va pas n'importe où, il sait où il va, il sait comment il y va tranquillement, progressivement, de façon assurée. Ok. Relationnellement,
Je vais peut-être en prendre une ici. Parce que on est dans un tirage relationnel sentimental et il n'y a pas de couple. On n'a pas de carte de couple qui sont les cartes par excellence de la sphère relationnelle sentimentale et des émotions. Là, on n'a pas de couple. On a des épées, donc le mental, les idées, les décisions, les pensées, la stratégie, la clarté mentale. Ok, on a du denier, donc la matière, la concrétisation, l'avancée pragmatique. On a de la réussite, du courage, de la force, etc. Mais on n'a pas de couple. On n'a pas de sentimental, on n'a pas d'émotionnel, on n'a pas de bâton, on n'a pas de désir, on n'a pas de ce qui flamboie. Peut-être que ta sphère relationnelle, sentimentale, relationnelle, est particulièrement... Il y a peut-être une forme de distance par rapport à tes émotions que tu ressens en ce moment. Il y a peut-être aussi, peut-être que c'est une sphère relationnelle qui est dédiée à des relations avec tes collègues, par exemple, ou avec des personnes avec qui c'est à toi d'adapter en fonction de ce qui te préoccupe en ce moment. En fait, tous les tirages que je propose ici sont collectifs, donc ça ne parle pas à tout le monde, évidemment, ça reste du collectif, on n'est pas dans une consultation privée. Donc tu ne prends que si ça te parle et c'est aussi à toi de réadapter. Si ce qui te préoccupe particulièrement en ce moment relationnellement, c'est un entourage proche mais qui n'est pas une affaire de couple, une affaire de cœur, une histoire d'amour, tu l'associes à cet entourage-là. C'est probable puisqu'on n'a pas, tu vois, on n'a pas de couple, on n'a pas d'émotion. Ça peut être des collègues, ça peut être une décision que tu veux prendre par rapport à des relations, des interactions que tu as sans que ce soit forcément amoureux. On va quand même prendre la carte du coup de la relation amoureuse pour venir comprendre pourquoi il n'y a pas de couple. Et ici, je vois la carte manque de confiance en toi. Donc, on retombe avec ce 40, encore le 4, énergie de structure, de stabilité, de matérialité. On retombe encore dans quelque chose qui parle davantage de toi plutôt que d'une relation amoureuse, plutôt que d'une personne en face de toi. Et qui pourrait faire comprendre pourquoi il y a cette carte d'hésitation, pourquoi il y avait cet immobilisme avec le 4 de denier, pourquoi il y avait le retard. Il y a peut-être justement un manque de confiance pour pouvoir prendre une décision. Pourtant, on te dit que ce sera très porteur. Certes, elle te demande d'avoir du courage avec cette carte de la force. Mais à chaque fois, tu as en face des énergies de denier. À chaque fois, tu es en face des énergies qui te disent que tu as les ressources, les capacités, les compétences nécessaires pour construire quelque chose de viable. Une dernière carte pour toi, Balance, au niveau relationnel. Au niveau relationnel. Alors, ça peut aussi être une histoire de cœur, mais tu es plus dans la réflexion en ce moment, de la réflexion de te dire, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça va me mener vers quelque chose de possible, etc. Et là, on parle plus de confiance en soi. La lune, c'est les vulnérabilités, c'est la carte des vulnérabilités, de ce qui n'est pas, de ce que tu ne laisses pas forcément encore émerger. C'est la carte de ce qui est secret aussi en toi, de ce que tu ne vois pas forcément encore. C'est aussi la carte de l'inconnu, ce qu'on ne sait pas, les mystères. Ça peut être pour ça que tu hésites à te lancer. Il te manque des informations, il te manque des données, des renseignements sur cette situation, sur une situation face à toi. Et donc, tu hésites peut-être à faire le premier pas, tu hésites à te lancer, tu te poses des questions. C'est aussi une carte d'acceptation de tes vulnérabilités, de ta fragilité. On revient ici sur l'idée de la confiance en soi, de la force nécessaire, du courage. Et il y a quand même des cartes prometteuses avec la carte de la réussite aussi. Donc si tu te posais la question d'aller dans un sens relationnellement, de faire quelque chose pour toi ou de faire quelque chose avec quelqu'un d'autre dans une relation, il y a plutôt une invitation ici à trancher, à prendre une décision et une idée de viabilité de cette histoire. Fiabilité et viabilité. C'est viable et c'est fiable aussi. Au niveau relationnel, voilà ce qu'on a pour toi. Il y a plutôt quelque chose de positif derrière cette prise de décision qui t'est demandée, derrière ce courage à avoir, plutôt quelque chose de positif que tu retardes en ce moment peut-être un petit peu parce que tu as quelques hésitations encore. Qu'est-ce qu'on a pour toi, Balance, au niveau plus matériel, plus concret, plus matériel, financier, professionnel, immobilier, voilà, des projets plus matériels pour toi, Balance, au mois de mars 2026.
on a l'étranger, peut-être un voyage, un séjour, un déplacement, peut-être une personne qui revient un petit peu du passé. D'accord. De la nouveauté, de nouvelles connaissances, quelque chose un peu inédit, une formation éventuellement, quelque chose qui élargit ton champ de vision, balance. Balance, qu'est-ce qu'on a ici? La table, un partage, une idée de partage, de loisir aussi. Peut-être oui, peut-être un séjour, peut-être une formation que tu fais, une conférence à laquelle tu assistes. Balance, mois de mars 2026, matériellement, professionnellement, financièrement, concrètement. Qu'est-ce qu'on a ici? L'empereur, stabilité ici, les amants. Il y a peut-être quelque chose qui se recoupe pour toi au niveau professionnel, au niveau sentimental. C'est peut-être pour ça aussi qu'au niveau relationnel, tu avais tellement de cartes d'épée, donc le mental, la réflexion, et de cartes de denier, donc la sphère matérielle. Peut-être qu'il y a vraiment un recoupement, quelque chose qui se fait, une réunion nécessaire pour stabiliser une relation, par exemple. Alors, la vidéo a été interrompue suite à un manque d'espace de stockage sur l'appareil avec lequel je filme. Mais je te parlais de cette idée de choix à faire avec le cœur. Les amants, c'est la décision à prendre, le choix à faire avec le cœur. Donc, on a cette idée qui se recoupe au niveau relationnel qu'on avait tout à l'heure avec le 2 des épées, le choix à faire, le roi d'épée qui vient se positionner et prendre une décision. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un appel que tu as. Alors, ça peut être un appel vraiment, ou des courriers, des échanges en tout cas, avec quelque chose à distance qui te propose une réunion, qui te propose d'envisager peut-être un déménagement, de te stabiliser ailleurs ou autrement, d'une autre façon, et que ça te demande de faire un choix avec le cœur. J'ai l'impression qu'il y a de cette idée-là, même au niveau matériel, concret. J'aimerais bien des cartes de précision. Donc on va commencer ici avec une carte de précision. Au niveau matériel, concret, balance, on peut préciser. La tempérance, quelque chose qui s'harmonise, qui s'équilibre, et le valet de bâton. On a enfin du bâton ici. Là, on a, tu vois, on a beaucoup plus ici de variété au niveau des énergies que tout à l'heure, on avait beaucoup d'épées, c'est-à-dire beaucoup d'air, de la communication, des idées, de la réflexion, et beaucoup de deniers, la terre, la stabilité, etc. Et puis, il y avait quand même un petit peu un blocage au niveau des désirs, au niveau de... on les retrouve ici plus, tu vois. On a le valet de bâton ici, donc les désirs, un désir qui vient s'initier, un nouveau désir, une nouvelle possibilité en tout cas de libérer son désir. Je me demande si toi, tu ne retiens pas quelque chose pour le moment parce que tu manques d'informations, tu crains un petit peu de te lancer. Et donc, pour l'instant, tu es un petit peu sur la retenue, tu es un petit peu sur la réserve, tu n'oses pas forcément trop t'enthousiasmer, etc. Par crainte de, justement, tu as un signe d'équilibre, toi, la balance, par crainte, justement, de venir déséquilibrer quelque chose. Alors, cet équilibre, on le retrouve un petit peu ici dans l'arcane de la tempérance. D'accord? Tu as en toi cette capacité de tempérer, d'équilibrer. C'est un arcane qui est lié au signe du Sagittaire, mais tu as pleinement aussi cette possibilité, alors moins que la justice, moins que ton arcane la justice, mais tu as quand même cette possibilité en toi, enfin c'est une énergie qui te parle, que tu portes en toi, cette tempérance. Et cette tempérance à toi, elle te permet aussi de t'aligner à tes désirs. Donc là, il y a une invitation quand même à accepter une ouverture, envisager un ailleurs, envisager un autrement, parce qu'il y a une possibilité de construction forte ici avec l'empereur et une invitation à faire, à choisir avec ton cœur et avec cette vie qui circule, à laisser circuler ce mouvement, cette énergie qui est ici harmonisée, qui est source d'harmonie. Qu'est-ce qu'on a? Un dernier message pour toi au niveau de la sphère plus concrète, matérielle. Donc pour moi, on parle plus, tu vois, de réunion de personnes, de rassemblement, d'un déménagement, d'un nouveau positionnement, par exemple, plus que vraiment de finance ou de professionnel. Mais en tout cas, c'est adaptable et bien sûr, c'est à toi de l'adapter.
Peut-être que professionnellement, on te parle d'un départ, etc. Mais là, c'est plutôt porteur, c'est plutôt bénéfique s'il y a un mouvement comme ça à avoir, plutôt qu'une crainte qui te laisse là où tu es, plutôt accepter le mouvement. Et puis, parce que ça te permet de te connecter à quelque chose au final, qui te relance à quelque chose, qui te relance une énergie, qui te remet dans une énergie de mouvement et d'action. Alors, attends, là, il y en a trop, on ne les prendra pas, celles qui sont tombées là. Balance. Un message pour les balances, mois de mars 2026, pour clôturer le tirage. Ici, la grande prêtresse. La grande prêtresse, la papesse, c'est cette clé que tu as en toi. C'est ton intuition. Et là, ça te dit que tu sais déjà, au fond de toi, tu as cette réponse. Ce que je viens de te dire ici, si tu étais dans ce doute, cette hésitation, au fond de toi, tu as cette petite voix intérieure, souvent aussi guidée par ton cœur, qui te donnait déjà les pistes et les éclairages. Donc, tu peux te fier à cette intuition. Là, ça te dit ça clairement que tes intuitions sont bonnes. On va terminer ton tirage du mois de mars avec un message de tes guides. Balance, on a surmonte tes peurs. Donc on avait cette force pour t'aider à surmonter cet immobilisme, à oser te lancer avec l'arcane du fou. Surmonte tes peurs. Certains blocages, on avait le retard aussi justement, certains blocages intimes entravent ta faculté à t'épanouir pleinement. Et les cartes qui ne tombaient pas tout à l'heure dans le relationnel et qui tombent ici avec la tempérance, le valet de bâton, des cartes de libération, de circulation d'énergie. Ces peurs sont les ombres de tes échecs passés. Tes guides te demandent de dépasser tes inhibitions pour créer les conditions d'un avenir meilleur. Avance en confiance, valet de bâton, l'arcane du fou, besoin, je te disais, de libérer les énergies, de refaire circuler, une invitation à embrasser la nouveauté pour faire circuler l'énergie. Avance en confiance, tes guides te protègent et te montrent la voie à suivre, de par notamment tes messages intuitifs, les synchronicités, les signes et ton intuition, et te montrent la voie à suivre afin de retrouver la confiance en toi. Le roi d'épée, capacité à prendre une décision, le valet de bâton aussi, ce feu intérieur qui se rallume, et construire un avenir sur des bases renouvelées, c'est-à-dire avec tous les deniers qu'on a reçus, ce cavalier de pentacle qui avance de façon très réfléchie, mais très posée, très fiable, très sécure vers cet avenir. Voilà pour toi, balance sur ton mois de mars, des peurs à surmonter, des blocages, ça n'est que mental, tu as toutes les ressources nécessaires et quelque chose de très prometteur qui s'ouvre devant toi, sous tes pieds. Je te souhaite un très beau mois de mars et je te dis à bientôt.